Dans les hôpitaux et centres de santé, les ruptures de médicaments fragilisent les patients. Pour les personnes vivant avec les VIH, chaque interruption de traitement est une condamnation silencieuse. La tuberculose continue de se propager dans le quartier surpeuplé, tandis que le paludisme demeure la première cause de mortalité infantile en République démocratique du Congo. Selon les porte-paroles de la société civile sanitaire sur les terrains, le manque de soins essentiels commence déjà à se faire sentir. Certains patients n'ont plus accès au traitement à cause de la réduction de financements internationaux, une situation qui met en péril la vie des milliers de Congolais. La société civile est en train d'appuyer sur la sonnette d'alarme pour rappeler au gouvernement sa responsabilité de ne plus compter sur les bailleurs de fonds, mais de compter sur nos propres moyens. Et c'est possible. Nous avons suffisamment de ressources pour pouvoir mettre la population dans ses droits. Notons que, lors de cette conférence de presse, les organisations de la société civile sanitaire ont unanimement rappelé que la santé n'est pas une dépense, mais un investissement. Nous constatons qu'à ce jour, les financements dont on recevait de l'extérieur sont en train de partir. Alors nous-mêmes à l'interne, nous devons quand même penser qu'est-ce que nous pouvons faire pour sauver des vies. Puisque ceux qui sont malades là, il y a nos frères et sœurs qui sont malades. Alors si nous allons croiser les bras pour laisser cette situation comme ça, c'est à nos risques et périls. Elles appellent l'État, les parlements et les provinces à mobiliser des ressources locales afin d'éviter une catastrophe sanitaire en RDC. Un appel pressant lancé depuis Kinshasa alors que les financements mondiaux s'y réduisent.